Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Odin Arc. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo toute simple, c'est le tir à l'arc pour les débutants si je puis dire, pour les novices, pour ceux qui s'y intéressent, les premiers mouvements, quelles sont les premières choses à savoir pour appréhender la technique du tir à l'arc. Bien sûr, c'est pas une vidéo exhaustive, je vais pas pouvoir vous présenter l'entièreté d'un mouvement entre guillemets parfait ou adéquat pour tirer à l'arc, parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps qu'une vidéo de 20 minutes. C'est quelque chose qui se travaille sur le temps, donc qui se présente à tout à chacun en fait d'une façon très différente, parce qu'on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous la même longueur de bras, on n'a pas tous la même force, on n'a pas tous le même physique, les mêmes épaules. Moi j'ai la chance d'avoir les épaules qui se déboîtent toutes seules, c'est magique. Du coup, on ne peut pas tous faire la même chose. Donc, je vais vous présenter une première façon d'aborder votre arc. Donc, aujourd'hui, je suis avec mon arc chasse Beer, un Super Mag. Donc, c'est un arc qui est assez court, mais c'est un arc chasse quand même qui reste assez agréable à tirer. Les principes de base du tir à l'arc pour l'arc traditionnel. Se munir d'un arc, de quelques flèches. On va mettre un gant, parce que c'est très agréable pour protéger ses doigts. Tac, un bon petit gant. Moi c'est un gant qui est pas très joli, mais qui reste très agréable parce qu'il est fin. Et ça donne une bonne préhension de la corde. On sent bien la corde et c'est quelque chose qui est agréable. Donc je vais m'approcher un peu et je vais vous présenter la première chose qui est importante, c'est savoir prendre son arc. Donc idéalement, pour prendre son arc correctement en main, il faut mettre ce creux de main, un peu cette ligne de la main, ici, dans la poignée d'arc. On va venir la poser comme ça et on va fermer ses deux doigts du haut. Et c'est tout. On ne tient pas son arc fermement, on tient son arc avec une petite préhension très légère pour pouvoir avoir quelque chose de léger et que quand on va lâcher la corde, on ne se grippe pas à l'arc et on ne lui donne pas un mouvement pour avoir plutôt quelque chose de léger, qui part dans l'individualité du tir. Donc on met une flèche avec la plume coque vers l'extérieur. Si vous achetez des flèches, moi je connais bien le tir à l'arc depuis quelques années, donc j'ai mis 3 fois les mêmes, je ne trouve pas mes mots, les mêmes plumes. Donc du coup, normalement, si on achète des flèches en commerce, on a une plume qui est d'une couleur différente. Et c'est cette plume-ci qu'il va falloir mettre vers l'extérieur de votre fenêtre de tir. Il y a plusieurs façons de tenir sa corde du coup. Traditionnellement, à l'arc, on met un doigt au-dessus, 2 doigts en dessous. C'est la prise méditerranéenne. C'est la prise qu'on va retrouver du coup pour les longbows et pour les chasses. Maintenant, même si les chasses maintenant ont le droit de mettre les 3 doigts en dessous aussi, mais avec 2 mm d'écart par rapport à la flèche. C'est un détail. Donc, on va amener la corde du coup et notre doigt, notre index, enfin le doigt qu'on peut choisir en repère, à la commissure des lèvres. On reste les pieds parallèles, on se tient droit, on met la main comme on l'a dit, et on s'apprête à tirer sur la flèche. Donc là, moi je vais pas pouvoir lâcher, parce que je suis dans mon appartement. Mais en gros, on va venir tirer, et surtout pas positionner son coude comme ça, comme beaucoup de débutants peuvent le faire, mais venir ouvrir le dos pour avoir le coude bien en arrière. Donc je recommence, on tire, hop, on amène le coude bien en arrière. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui reste, je pense, bon pour un bon tir. On va se mettre à une distance pas trop loin et on va viser avec la pointe de la flèche. On va mettre la pointe de la flèche là où on veut qu'elle aille. Généralement, si vous avez un arc puissant, votre flèche va monter. Si vous avez un arc peu puissant, votre flèche ne va pas tellement monter. Et ensuite, il faudra du coup à cette distance, par exemple 10 mètres, viser un point avec votre pointe
sur la cible, faire plusieurs flèches comme ça, voir de combien de centimètres vous montez par rapport à ce point de visée, et après contre-viser, c'est-à-dire si vous montez de 40 cm par rapport à ce point, bah vous contre-visez de 40 cm pour atterrir dans ce point dans les flèches d'après. Donc vous retirez, vous êtes bien aligné, vous êtes prêt, vous visez avec la pointe, les deux yeux ouverts. La pointe de la flèche, 40 cm sous votre point de visée, votre cible plutôt, et hop, vous arriverez dedans, normalement. Quand on lâche la flèche, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, j'ai dit comment viser, comment armer. Quand on lâche la flèche, on ne fait pas ça. Quand on lâche la flèche, on va faire ce qu'on appelle une libération de flèche. On dit décoche dans le milieu aussi, mais bon, normalement on décoche avec un décocheur pour arc à poulie. Donc, on va venir libérer ces trois doigts le long du visage et aller jusqu'à l'oreille à peu près pour faire une belle décoche. Si vous faites une pas belle décoche, votre flèche elle va partir normalement à droite. Parce que vous allez donner un mouvement dans votre corde qui fait que la flèche va partir à droite. On va parler là aussi de la position du bras d'arc. Beaucoup de gens, première flèche, deuxième flèche, quand ils commencent le tir à l'arc, ils se fritent le bras. C'est-à-dire que la corde vient taper dans le bras et ils se font mal, ils se font un bleu. Au tir à l'arc, on n'a pas le bras de cette façon pour tirer, mais rentrer. Vous voyez une différence. On n'a pas le bras comme ça, on a le bras comme ça. Voilà. Et après, pour l'arc traditionnel, aussi, dans la position de tir, il faut ne pas oublier de se pencher. Alors pourquoi on se penche? Déjà parce que la flèche peut tomber. Du repose-flèche, enfin du tapis, parce que c'est pas un repose-flèche justement. Et aussi, il va falloir venir chercher le dessus de la flèche avec votre œil. Il ne faut pas que vous voyez les côtés de votre flèche. Si vous voyez les côtés de votre flèche, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne position. Et du coup, votre flèche, vous n'aurez pas le même alignement quand vous tirez, et elle partira jamais au même endroit. Voilà, je pense que c'est les principes de base d'un tir débutant. Bon tir à vous, salut!